Coucou à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter tout ceci et tout cela. C'est une grosse livraison de chez Amazon. Eh bien, on va commencer peut-être par ces petits paniers que j'ai achetés tout à l'heure chez Carrefour. Je sais pas, je suis tombée littéralement amoureuse de ce petit panier. J'adore, je trouve qu'il est trop beau. Regardez comment il est beau. On dirait qu'il est en tricot en fait. Il y avait des gros paniers comme ça que j'ai hésité de prendre pour ranger le linge, mais on n'a pas de place. Alors du coup, je me suis dit, je prendrais au moins une petite miniature où je pourrais ranger mes petites pelotes. Pelotes de laine quand ça va tourner. Quand je vais tricoter, ça va tourner dedans, donc ça va être plutôt pratique. Donc j'ai pris celui-ci, il a coûté 7 € et il est fait en Italie. Ça fait plaisir. Je soutiens l'Europe dans la fabrication. Et puis celui-ci, il a coûté 3,50 €. Il est trop bien aussi. On peut l'utiliser comme on veut. Tout ça, bon, c'est en plastique. Il est fabriqué en Luxembourg. Et j'ai pensé y mettre, parce que souvent devant mon bureau, j'ai souvent plein de choses qui traînent, un bouquin, un papier, etc. Et j'ai pensé les mettre dedans et me poser par terre, comme ça moi ça traîne pas par terre, mais c'est dans un petit panier. Après je peux l'utiliser comme j'en ai envie, mettre autre chose. J'ai pensé aussi à mon maquillage, peut-être, je sais pas, à voir. Mais en tout cas pour le moment la fonction principale, j'ai pensé à celle-ci. Voilà, donc ces deux petits paniers, j'adore mon petit achat. Bon, ils sont pas tout à fait pareils, enfin ils sont pas du tout pareils, ils sont pas de même couleur, mais dans les mêmes tons. Gris, donc celui-ci il est plutôt gris-bleu et puis le gris, gris pâle. Voilà pour les paniers. Maintenant on va ouvrir les courses de chez Amazon. D'ailleurs il y a un petit service qui est super sympa chez Amazon qui est gratuit. Que en fait, si vous voulez pas que vos produits se voient dans les boîtes d'origine, vous pouvez demander qu'on vous emballe tout ça dans les boîtes Amazon. Je ne sais pas s'ils proposent ça pour tout, mais pour mes courses, ils me l'ont proposé. Vous allez voir ce que c'est comme course. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont proposé ça, mais j'ai accepté parce que je me dis, si c'est discret, tant mieux, comme ça, il n'y aura pas de vol. Bon, j'en ai jamais de problème, heureusement, mais voilà, je ne vais pas en avoir non plus. Donc, c'est arrivé assez rapidement. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commandé, peut-être 2 jours pour un truc, pour les pinceaux que je vais vous montrer de près. Et pour autre chose, j'ai commandé hier et j'ai déjà reçu. Donc vous pouvez vous imaginer que ça va très vite. Bon, après, il faut savoir que je suis avec Amazon Premium. C'est pour une seule fois, je me suis dit, bon, je vais tester. Et je suis restée pour une année. Après, si à un moment donné j'en ai marre, je vais arrêter le Amazon Prime. Oula, pardon. Et ça, il faut que je ramène au travail. Bon, c'est pas lourd, mais c'est très encombrant. Je vais essayer de les tester tout à l'heure pour vous montrer comment c'est. En fait, c'est un repose-pied que je me suis commandé. Je vais essayer de vous trouver les prix de suite. Alors, il faudrait peut-être que j'arrête de bouger la caméra. Je suis désolée, je suis assise sur le lit et le truc, il bouge la caméra. Bon, je vais dégager le carton, ça ira plus simple. Plus simple comme ça. Ouf! Moins de bruit. Bon, on va ouvrir. Déjà, ça se présente dans cette boîte-là, comme ceci. Repose-pied ergonomique. C'est une marque Unilux Nymphea. Son prix était de 2, je vais vous dire. Il me semble oui, il était à 30,50 €. Donc il est assez gros. On va voir comment il est. Et je pense qu'il n'est pas très lourd parce que là, je viens de le tenir dans les mains et il me semble pas très lourd. Voire pas lourd du tout. C'est juste de porter quand même assez loin, donc ça peut peser un petit peu, sinon ça va. Oui, c'est en plastique, par contre il faudra faire attention de ne pas le casser. Vous avez ici des petites instructions comment régler ce trépied. Donc vous pouvez le monter aussi, il me semble que vous pouvez régler la hauteur, c'est pour ça aussi que je l'ai commandé. Je vais déjà voir s'il n'y a pas eu de casse ni rien du tout. Voilà, c'est un gros plateau en fait, vous voyez, c'est un gros plateau comme ceci, et puis ça bouge dans tous les sens, normalement. Voilà, vous pouvez appuyer, hop, et ça bouge pas dans tous les sens, mais ça bouge dans un seul sens, ce qui est bien. En fait, je cherchais
un plateau comme ça, mais plutôt en métal. Mais celui que j'ai trouvé, celui que j'avais à Monoprix quand je travaillais, ça coûte dans les 190-200 euros. C'est beaucoup trop cher, je ne peux pas investir actuellement dans ce prix-là. Et bon, après on verra hein, si un jour ça... Bah, si ça pète dans, je sais pas moi, quelques mois, peut-être que j'investirai dans quelque chose d'un peu plus costaud, plus lourd, etc. Mais sinon, franchement, ça pourra servir à la maison comme au travail, moi au bureau parce que j'en peux plus en fait. J'ai tout le temps des douleurs de dos et ça m'énerve, donc du coup j'avais voulu changer, enfin m'acheter ça. Ça, vous voyez, il y a des trous ici, donc j'ai l'impression, bon, vous voyez rien du tout. Bon, ici il y a des trous, donc j'ai l'impression que ça doit s'enlever et se poser au-dessus pour pouvoir régler la hauteur. Mais franchement, j'aime beaucoup. Hein. Là, pour le moment, je trouve qu'il y a assez de place pour poser vos pieds. C'est un petit peu antidérapant puisqu'il y a ici des sortes de... Comment on dit ça? Bah, c'est un peu bombé en fait. Vous avez des rayures qui sont... C'est pas plat, donc voilà. Pour ça... Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu encore? Bah, j'ai commandé une petite chose comme ceci parce que souvent quand je parle avec maman ou avec quelqu'un d'autre, j'en ai marre de tenir mon téléphone à la main. Donc je me suis commandé un petit truc comme ça qui a coûté, je vais vous dire tout de suite le prix, combien ça a coûté. Je ne sais pas s'il y a une marque, ça s'appelle Simpic Support Téléphone. Son prix était de 13,99 €. Il est en métal, il est assez lourd. Hein. Et donc il se présente, comment je vais là? Ça s'ouvre comment? Ok. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et du coup, oups, je crois que c'est comme ça. Non, attendez. Non. En fait, vous avez ici des petites choses antidérapantes que vous posez sur la table. Et votre téléphone, vous le posez dedans. Il me semble que c'est ça. Je vais quand même vérifier pour ne pas vous dire des bêtises. C'est ça. Et donc en fait, vous le positionnez comme ceci, sur votre table. Et vous mettez votre téléphone dedans. Bon, ça va, hein, ça tient. Voilà, en fait ce qui me plaisait dans celui-ci, il y en avait plein d'autres. Ce qui me plaisait c'est qu'il était, bon je ne savais pas qu'il était en métal et qu'il était aussi lourd, c'est très très bien, comme ça le téléphone ne tombera pas. Ce qui m'a plu c'est qu'il était un peu surélevé, c'est-à-dire que je peux surélever un petit peu mon téléphone. Et ici en fait vous avez un espace, là vous avez un espace que quand votre téléphone est en charge, et ben au moins il peut prendre la charge tranquillement sans gêner et sans vous abîmer les câbles non plus et utiliser votre téléphone. C'est ce qui m'embêtait à chaque fois de le tenir parce que si je le mets à l'horizontale, donc je vois la moitié d'écran, donc par exemple si je parle avec la personne sur Viber ou WhatsApp, je ne vois que ses yeux, je ne vois pas sa bouche, donc ça fait un peu bizarre. Si la personne sourit, bon, c'est un peu nul, hein. Voilà, donc du coup j'avais envie de voir l'image entière et j'avais besoin de tenir le téléphone à la verticale, d'où cette idée de voilà, le prendre comme ça, mais je peux le poser aussi à l'horizontale et comme j'aime beaucoup regarder les vidéos sur mon téléphone, et ben c'est un très bon support pour moi. Je vais pouvoir poser mon téléphone dessus, regarder mes vidéos tranquillement de mes youtubeuses préférées. Voilà, ça c'est génial, donc j'aime beaucoup ce petit truc. Ensuite on passe au deuxième colis et là on va trouver des trésors. Bon, ça a été un peu ouvert quand même, hein. C'est pas génial ça. Il est un peu défoncé mon carton et j'espère que tout est intact. Donc bon, on dirait qu'il manque rien déjà, c'est déjà un bon point. Donc on va passer à cette chose imposante aussi. J'avais commandé pour poser les livres, même si j'ai acheté ma liseuse, je lis quand même des livres. Et vous savez, je vais vous montrer ce que j'avais avant et ce que j'ai maintenant. Est-ce que j'ai un bouquin qui traîne là? Déjà, le prix de cette chose était 2. C'est en bambou, c'est un donc c'est un support pour les livres, ça s'appelle comme ça. Joyeux Delph, je ne sais pas si c'est la marque, c'est le nom de... Si c'est la marque, c'est marqué ici. Donc ça s'appelle Joyeux Delph, la marque, et ça coûtait 20,99 €. Bon, c'est peut-être un peu cher, mais je vous avoue, c'est un truc assez costaud. Ça m'inspire confiance. J'aime beaucoup que derrière, vous pouvez donc choisir la position allongée, un peu plus élevée, etc. etc. Donc là, j'ai pas de bouquin à côté, hein, mince.
Mince, 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 j'ai un magazine. J'ai un magazine dans ma table de chevet que je ne l'ai pas. Super sympa. Ça peut m'aider aussi dans la lecture des livres que je présente sur ma chaîne YouTube Parla Now. Donc comme ça m'évitera de le tenir. J'aime bien ces motifs, ces décos, c'est très joli. Et j'aime beaucoup ça en fait. C'est ça qui m'a plu. Déjà, ça se déplie, vous voyez. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait. Par contre, comment le sortir? Ah, d'accord. C'est un peu... Voilà, ça c'est pour maintenir les pages de vos livres. Hop. Donc par exemple, je vais placer le magazine dessus. Et je vais vous montrer comment ça tient. Bon, après, avec les petits livres, je pense que ça peut être adaptable aussi. Mais franchement, j'aime trop. Donc par exemple, vous voyez... Oui, ça c'est pas sur la table, ça bouge dans tous les sens. Vous voyez, là on voit très bien la présentation. On voit bien, ça ne vous gêne pas ici au milieu, c'est bien ouvert. Et on a juste ces deux petits crochets qui tiennent le tout. Franchement, je trouve ça super pratique. Voilà comment c'est derrière. C'est génial. J'aime beaucoup ce truc. Vraiment. Je ne suis pas du tout déçue. Je trouve que la qualité, elle est parfaite. Franchement, c'est très bien fait. Bon, il y a des petites choses ici, mais bon, ça c'est dans le bois, c'est comme ça. Mais sinon, je pense que ça va servir à la longue. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'avais acheté un autre truc il y a très très longtemps. Celui-ci, je ne sais plus d'où il vient. Et en fait, c'est un métal. Donc voilà, vous avez aussi ici des positions comme ça, différentes, que vous pouvez adopter. Par contre, ici, vous n'avez aucun crochet qui tienne. Et puis, c'est un métal, c'est un peu chiant dans le sens où ça bouge tellement que... Enfin, voilà. C'est pas du tout pratique, en fait. Je l'ai quasiment pas utilisé parce que, si vous voulez, il n'y a pas de maintien ici. Il y a un très gros espace ici. Donc, si vous avez un livre fin, ben, ça va tourner les pages. Ou si vous avez un livre bien épais, il n'y a rien qui va le tenir ouvert. Vous pouvez voir au niveau de la taille que c'est beaucoup plus petit que l'autre. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Et je vais vous montrer un exemple, comment ça tient sur l'autre. C'est pas du tout pareil. Je vais utiliser celui-ci pour ne pas l'abîmer. Voilà. Et franchement, en état plié, c'est plutôt pas mal. Bon, il faudra après maintenir cette chose-là pour que ça claque pas. C'est sympa. Voilà. Donc, sur celui-ci, si je pose mon magazine, par exemple, eh ben, c'est nul. C'est complètement nul. C'est pour ça que j'avais pensé à m'en débarrasser. Je vais le vendre. Je pense que c'est quelqu'un qui sera intéressé, il l'achètera. Mais moi, je n'aime pas. En fait, vous voyez, déjà, ça ne maintient rien. Le magazine il tombe parce que déjà c'est trop grand, beaucoup trop grand pour cette chose. Et puis ici il n'y a aucun maintien en fait, si vous voulez, si j'ai quelque chose comme ça il faut que je le tienne, sinon les pages elles vont tourner toutes seules. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de me débarrasser de celui-ci qui m'a servi depuis des années. Je l'ai au moins depuis 10 ans je pense. Et il n'est pas du tout abîmé, il est très très bien, un super bon état parce que je ne l'ai quasiment pas utilisé. Mais bon... Il n'y a pas d'utilité pour moi avec celui-ci, donc je vais le vendre. Et puis j'avais commandé aussi des sets de pinceaux pour 22 €. J'en ai commandé 42 pinceaux, je crois. Déjà, je vais vous montrer de plus près, vous inquiétez pas. La marque Kadrim. Ce set-là, je l'ai payé. Par contre, ça sent vachement la peinture. Je l'ai payé 9,59 € et dedans vous avez 24 pinceaux en bois. Enfin, couleur bois, peut-être en bois aussi. Et ensuite, j'avais pris la marque Bestock, ces pinceaux-là. Vous en avez, je sais pas, je vais vous dire ça, pour 12,99 €. Ça doit être marqué dessus. Vous avez combien de pinceaux? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui est collé dessus? Je sais pas, il y a 16 pièces, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc on va regarder tout ça en détail et je vais vous montrer les pinceaux de plus près, ça serait peut-être mieux. Voilà. Bon, j'espère que le support est bon pour vous montrer les pinceaux. Et je vais vous les présenter. Bon, je ne sais pas si je vais tout sortir, mais enfin, vous allez voir dans mes produits terminés que je vais jeter des pinceaux parce que justement, j'en ai commandé celle-ci. Après, bon, j'ai commandé 2 sachets parce que je ne savais pas lequel choisir. Et tout me plaisait dans les deux. Donc, du coup, j'en ai commandé les 2. Et là, on va voir ensemble ce que c'est. Il y en a plein qui vont partir à la poubelle. Ce que je vais vous présenter dans les produits terminés, vous allez voir les pinceaux que je vais jeter également parce que ils ont du vécu. Et à un moment donné, il faut changer. C'est quand même des produits assez hygiéniques, on peut dire. Donc voilà, il faut faire attention aussi. Sachant que je ne change pas ça tous les
36, enfin je ne change pas ça tous les matins quoi. Je veux dire, j'achète pas de nouveaux pinceaux tous les matins, hein. Je les lave etc. mais ils s'usent justement avec le lavage. Donc ici j'ai un petit papier qui m'explique quel pinceau sert à quoi. Bon, tout est marqué bien évidemment en anglais. Je ne sais pas si je vais pouvoir traduire, mais je vais vous montrer en tout cas. Donc on va commencer, vous voyez déjà ils sont tous emballés individuellement. Bon, c'est une bonne chose dans le sens d'hygiène, mais après j'en ai vraiment pas besoin que ce soit emballé individuellement dans des sachets en plastique. Bon, celui-ci, ce n'est pas vraiment ce que je cherchais, pas trop utile pour moi. C'est marqué Eyelash Brush. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour appliquer le mascara ou est-ce que c'est pour brosser les sourcils? Moi, je vais l'utiliser uniquement pour brosser les sourcils parce que pour le mascara, je pense pas que je vais l'utiliser. Mais en tout cas, je pense que peut-être, pourquoi pas. En tout cas, je pense que je vais garder ce petit papier. Je me ferai peut-être une petite traduction à côté. J'en sais rien. Donc voilà, celui-ci qui est très agréable. Franchement, la manche, elle est noire. Elle n'est pas en bois. Ou peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'est du plastique ou du bois. Voilà, c'est l'or rose et noir. Des jolies couleurs ensemble, qui vont très bien ensemble. Ensuite, j'ai un petit pinceau comme ceci. Et ça s'appelle Small Eyebrow Brush. Donc je crois que c'est pour les sourcils, mais je n'utilise pas les choses pour les sourcils. Donc je vais l'utiliser pour les yeux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'il veut bien fixer? Voilà, il est un petit peu biseauté et j'aime beaucoup. Donc ça peut être bien aussi pour appliquer un eyeliner, je pense. Ensuite, on va prendre l'autre. Je ne sais pas si je me trompe pas, mais il y a des pinceaux qui se ressemblent. J'ai l'impression qu'il y en a deux pareils. Je sais pas, il y en a même trois pareils. Pour moi, c'est tous les mêmes. Je sais pas. Il y en a beaucoup qui sont pareils en fait. Bref, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vais bien désigner. Hein. C'est marqué Tapered Blending Brush. Pour moi, c'est pour estomper, donc les pinceaux estompeurs. Bon, c'est assez doux, hein. C'est très très doux. Ce sont des poils synthétiques. Ça a été marqué, donc c'est pas une nouveauté pour moi. Regardez pas ça, ça c'est du feutre du travail. Ils sont très très doux, franchement, j'adore. Très agréable. Bon, après, c'est vrai que vu le prix, vous voyez, c'est pas tout à fait droit, égal, etc. Mais il faut savoir ce que vous achetez. Donc moi, je me plains pas, je sais ce que j'ai acheté. De toute façon, ça me sert pour assez longtemps quand même. Ensuite, il y a un tout petit pinceau... ou alors, c'était peut-être un des ceux que j'ai déjà présenté. Mais je ne le trouve pas ici. Je sais pas. Bon, on continue. Il y en a un qui est un peu plus épais. Bon, je pense que je vais arrêter de vous expliquer pourquoi et pourquoi. Je pense que je vais me débrouiller toute seule. Ça aussi, c'est un pinceau estompeur. Celui-ci, il a un bout blanc, vous voyez. Les autres, ils n'en ont pas. Voilà, il est un peu plus épais que les autres. Ensuite, vous en avez celui-ci, qui est pas mal aussi. Celui-ci, je crois que c'est un pinceau, ils disent que c'est un pinceau Angle Shadow Brush. Encore une fois, pour appliquer dans les angles votre fard à paupières. Très doux aussi. Ensuite, j'avais pris celui-ci. Il ressemble un peu à ceux d'avant, mais sauf qu'il est un peu plus plat. Vous voyez, il est assez long, les poils sont longs, doux. Et puis, c'est un peu plus plat. Voilà, après, il y en avait celui-ci. Celui-ci, ils disent quoi là-dessus? Ils disent que c'est un pinceau Precision Crease Brush. C'est pinceau de précision. D'accord. Trop joli aussi. Franchement, tout est doux, j'adore. Puis, vous avez des pinceaux un peu plats, comme ça, vous voyez. Un peu plus bas, un peu plus... oui, un peu plus long et l'autre un peu moins long. Et ceux-là, ils sont un peu plus rigides, mais tout aussi agréables et doux. Hein. Voilà. Et ceux-là, normalement, c'est des pinceaux Small Shader Brush, c'est celui-ci. Et puis, Dense Shader Brush, un pinceau dense, un pinceau, voilà. Je ne vais pas vous faire souffrir avec mon accent anglais terrible. Puis vous en avez un qui est plat comme ça. Je ne suis pas non plus un pro de maquillage, hein. Je vous explique juste ce que j'ai acheté. Voilà, il vous présente un petit peu ce qu'il y a. Après, vous en avez encore deux pinceaux qui sont biseautés également. Un petit peu rigides aussi, qui tiennent bien leur forme. Donc voilà, un petit, un gros. Un autre aussi, un pinceau plat, un peu rigide. Très joli celui-là.
Et enfin le dernier, celui-ci je voulais pour... j'avais vu qu'on faisait ça mini fan brush. Je sais pas, mais moi j'ai vu qu'on faisait ça pour highlighter. Ce petit éventail. J'aimerais bien tester. Parce que j'en avais un comme ça, mais je l'ai jeté, je sais pas, je l'ai pas aimé du tout. Mais au final, voilà, je ne savais pas trop l'utiliser. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un vent pas terrible. Ça souffle, mon Dieu. Voilà. Et puis on va ouvrir donc le deuxième sac. Celui-ci, bon, une belle présentation. C'était un petit peu plus cher, mais je crois qu'il y en a même plus, je sais plus. Bon, c'est le sac qui sent trop la peinture en fait. C'est dégueulasse. L'odeur, elle est... Ouais. Mais voilà, la panoplie de pinceaux. Ah, mais ça cloue par contre. Mon Dieu, il faudra l'aérer. Hein. Et là, vous allez retrouver pas mal de choses. Ouh là là. Voyons voir. Les marges sont en bois. Bon, c'est pas marqué l'utilisation, mais à vrai vous dire, je ne vais jamais lire l'utilisation dessus. Bon, ce genre de pinceau, je n'utilise pas, je vous cache pas. Mais bon, des fois, quand on en a besoin, ben, on s'en sert. Ensuite, j'ai à nouveau le roupillon. Je vais peut-être vous montrer plutôt tout ensemble parce que sinon ça va être très très long cette vidéo. Ensuite j'ai une petite éventail, vous voyez, elle a tout doux, j'adore. Avec sa petite protection, tout est encore dans des sachets, vous voyez. Puis j'en ai deux comme ça qui sont des pinceaux applicateurs. Ça va vite finir à la poubelle, je pense. Des tout petits comme ça aussi, je suis pas très fan. Peut-être qu'il faudra m'expliquer leurs utilisations. J'ai un peu du mal, mais c'est peut-être vraiment pour des eyeliners, je ne sais pas. Puis parce que j'utilise beaucoup les crayons, mais peut-être pour estomper un petit peu le trait de crayon, ça peut être pas mal quand même. Il faudra que je teste. Voilà. Pareil, j'ai des pinceaux biseautés. En fin de compte, je me retrouve avec beaucoup de pinceaux pareils, quoi. Un autre un peu pas biseauté mais tout plat et un peu rigide également. Un autre qui est biseauté, qui est un peu plus doux, pas très rigide et biseauté arrondi. Par contre l'odeur franchement elle est dégoûtante. Je vais laisser ouvert parce qu'on a l'impression en fait qu'on l'attend juste avant de l'envoyer. Puis celui-ci, est-ce qu'il perd pas ses poils par hasard? Bon, en tout cas, vu la qualité, je pense que j'ai bien fait d'en avoir acheté deux. Un autre, bon, celle-ci, en fait, ces pinceaux-là, j'ai l'impression qu'il y a plus de rigides que des doux. Vous voyez, ils sont tous rigides, hein, quoi. Je suis plus fan de l'autre pour le moment. Et puis enfin, on arrive vers les doux. Ça ressemble vraiment beaucoup à des poils naturels. Mais je crois que ça aussi, c'est des poils synthétiques. Bon, les pinceaux ne sentent pas, ça c'est déjà une bonne chose. C'est la pochette qui sent très fort. Puis pareil, vous voyez, bon, il n'est pas très bien droit, hein, pas bien coupé. Mais j'espère que ça va le faire. Au pire des cas, je vais essayer de le faire, ça coupe. De couper peut-être un petit peu, voilà. Puis un autre qui n'est pas plat, mais qui est un peu biseauté et légèrement plat, celui-ci aussi. L'autre qui est plat également arrondi, mais doux. Et l'autre est plat aussi un peu plus rigide, un peu plus gros. Ensuite, vous avez un pinceau pour le fond de teint. Ça, je kiffe ces pinceaux. Je sais que c'est quoi ce caca là. J'adore ces pinceaux pour le fond de teint. Franchement, ça, j'appliquais avant le fond de teint avec. Maintenant, j'applique plutôt l'anti-cerne avec et j'adore. Ça, c'est très utile. Et puis l'autre, celui-ci pour le blush. Pas mal. Celui-ci sera peut-être pour la poudre, mais un peu petit quand même pour la poudre. Je pourrais peut-être l'utiliser, pas un highlighter, mais j'ai une poudre en bille là. Et bon, je l'utilise juste pour la finir parce que sinon elle ne me sert à rien, j'aime pas. Puis l'autre aussi, celui-ci, pourra bien aller pour la poudre, je pense. Il est assez doux, hein, mais pour la poudre, j'en ai pas mal de pinceaux quand même. Et puis en fait, j'ai deux poches, mais il n'y a pas de pinceau dedans. Ça, c'est bizarre quand même. Regardez. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est parce que celui-là, il est trop gros? Je sais pas, il faudra que je compte. Et puis, j'ai un autre éventail, celui-ci, qui est plutôt pas mal pour enlever tout ce qui est autour, tout ce qui tombe en dessous de l'œil. Ah, ça, c'est bien.
Ou bien me mettre l'highlighter. Hein. Attendez, je vais compter quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. Bon, bah j'en ai 24 comme ça a été promis, c'est juste pour les ranger. Bon, si je les pousse comme ça va pas le faire. Bon, en tout cas, moi je pense que je suis plutôt fan de l'autre, hein, qui n'a pas une si belle pochette. Je suis plus fan de celui-ci parce que j'avais plus besoin des pinceaux estompeurs et non pas des pinceaux rigides. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de répétitions, mais bon, c'est moi qui l'ai acheté comme ça. Mais je suis ravie d'avoir en acheté 2 et pas qu'un seul. Voilà, donc ça me servira à la longue, j'espère. Entre temps, j'ai acheté quelques petites choses que je voulais vous présenter tant qu'on y est. Donc ça vient de chez Sephora. Voilà. Donc pris 2 petites crèmes, 15 € chacun. Ce sont des fonds de teint. Je ne vais pas les ouvrir parce qu'ils sont valables 6 mois après l'ouverture. Donc s'il n'y a pas de percule, et même, bah, il n'y a pas de percule, bah, je vais vous montrer. Donc il y a celui-ci, c'est un bébé crème herborien. Tout le monde en parle, donc j'avais trop envie de tester. J'en mets une petite noisette et c'est vraiment parfait pour ma tante. C'est nude. Il n'y a presque pas d'odeur, hein, vraiment très léger. Et puis c'est très très joli. Celui que je voulais tester, celui-ci je l'ai testé déjà là-bas. Dans le magasin, il y avait un testeur, mais pour l'autre, il n'y avait pas de testeur. Donc celui-ci, mat crème au Nymphea alba. Donc soit matifiant visage, effet velouté. Et j'avais envie de tester, pareil, herborien. Pareil, 15 €. On va voir. Ah oui. Là, c'est bizarre. C'est une texture un peu gel. Et ça sent trop bon. Oh la vache. Mais ça sent extrêmement bon. Et puis ça matifie tout de suite la peau. Je sais pas si vous le voyez. Eh, mais c'est tout doux en plus. Oh là là, j'adore ça. Ah ouais. Celui-là, j'aime beaucoup. Et les veloutés. Vraiment veloutés. Je sais pas si c'est marqué. C'est effet flouté en fait. Soit matifiant visage, effet flouté. Mais ça fait aussi un effet velouté. Hein. J'adore. Donc voilà, plutôt contente de mes 2 petits achats. Parce que ça, franchement, j'adore. J'adore les fonds de teint. Bon, après, NC Beauty, il montre ça comme des médiocres. 5 et 5 sur 20 chacun, je crois à peu près. C'est bien dommage pour le prix qui vous coûte. Mais bon, il faudra vérifier peut-être toute seule. Et puis, on m'a offert ces petits échantillons parce que c'est ceux-là aussi que j'ai testé. Et je vais peut-être le retester si j'aime ou pas. Comme ça, la prochaine fois, si j'aime et ça me plaît, bah, j'en achèterai. Là, c'est pareil. Ah non, celui-ci, je ne l'ai pas testé, je crois. Peau de bébé, je sais pas. Et puis, il y a celui-ci aussi, le crayon que j'ai testé et j'ai beaucoup aimé. Je commence à apprécier cette cosmétique herborien. Et puis, en plus, elle m'a donné ce petit teint miracle de Lancôme aussi à tester, fond de teint hydratant. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle a vraiment choisi par rapport à ma teinte de peau. C'est que des choses claires, hein, donc ça, c'est cool. Voilà, voilà. Bon, ben, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié mes achats. Si vous avez envie d'acheter quelque chose qui ressemble à ce que j'ai acheté ou bien juste aller voir, n'hésitez pas à regarder en barre de... sous ma vidéo en barre d'infos. Je vais vous laisser tous les liens vers les produits que j'ai là, ici. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir ou les acheter comme vous le voulez. Je ne fais aucun partenariat avec Amazon, si ce n'est que les liens affiliés. Mais bon, après, voilà, je peux vous dire que j'y gagne rien. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous de votre attention. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!